Bonjour, maintenant que vous avez reçu votre demande d'admission dans l'établissement choisi et dans le programme choisi, nous traiterons dans cette courte vidéo les démarches à suivre pour l'obtention du certificat d'acceptation Québec, le CAQ. Il faut savoir une chose très importante, que votre établissement d'accueil doit être un établissement d'enseignement désigné, veut dire un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Afin de réaliser votre projet d'études au Québec, la première démarche à effectuer est la demande d'un certificat d'acceptation de Québec, le CAQ. Vous devez d'abord obtenir le CAQ pour entamer les démarches de permis d'études. Le CAQ est délivré par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et d'Inclusion, le MIDE. Il est délivré en fonction de la durée et de cycle d'études inscrit sur votre offre d'admission que vous avez reçue par courrier électronique. Votre CAQ demeure valide pour l'obtention de votre permis d'études, dans le cas où votre admission serait reportée de la session de temps à la session d'hiver qui suit. Cependant, si vous reportez votre admission de la session d'hiver à une session ultérieure ou bien à l'année suivante, un nouveau CAQ est exigé et ce, quelle que soit la durée d'expiration de votre CAQ actuel. Par conséquent, lorsque vous aurez obtenu votre permis d'études, votre certificat demeurera valide même si vous changerez d'établissement ou de programme d'études, pourvu qu'il s'agisse d'un programme de même durée, de même niveau ou de même cycle dans un établissement d'enseignement désigné. Pour tout autre changement, vous devrez obtenir un nouveau CAQ. Pour la demande de CAQ, il est possible de la faire en ligne ou bien version papier, mais il est fortement recommandé de faire la demande en ligne puisque vous aurez accès au paiement par carte de crédit des frais exigés pour l'examen de la demande, à la liste personnalisée des documents à fournir, au traitement rapide et à la réception en ligne de la lettre de délivrance de votre CAQ. Que la demande de CAQ soit effectuée en ligne ou bien version papier, vous devrez acheminer par voie postale les documents requis à l'examen de votre dossier au MIDE. Vous devrez fournir une photo d'identité récente format passeport, le paiement des frais d'examen de la demande, une photocopie lisible des pages d'identité de votre passeport où figurent les renseignements personnels, la photo et la durée de validité du passeport, l'offre d'admission de l'université que vous avez reçue par courriel, les preuves de capacité financière originales ou photocopies si vous résidez actuellement dans l'un de ces pays. Votre passeport doit être valide lorsque vous ferez la demande de CAQ, mais ne doit pas obligatoirement couvrir toute la durée des études prévues au Canada. Les délais de traitement de votre demande à prévoir est de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception des documents au MIDE, et non à compter de la date de soumission de la demande en ligne. Pour effectuer votre demande de CAQ en ligne, il suffit juste d'aller sur Google. De taper demande de CAQ et d'entrer sur le site officiel de MIDE, Immigration, Diversité et de l'Inclusion. Et juste en bas, faire une nouvelle demande. Bon, il faut vérifier cette liste de vérification, cocher les cases afin de vous assurer d'avoir toutes les informations requises. Il faut s'assurer d'avoir toutes les informations requises pour commencer votre demande d'admission. Voilà, par exemple, j'ai mon passeport, les coordonnées complètes de votre établissement d'enseignement du Québec, les renseignements concernant le programme d'études auquel vous êtes admis, nom de l'établissement, nom du programme, la date du début, la date de fin du programme, les droits de scolarité. Voilà, il faut être en mesure de connaître tous ces renseignements. Voilà, une carte de crédit valide. S'il s'agit d'un renouvellement
de votre CAQ, vous cochez sur la première case votre plus récent certificat d'acceptation du Québec. Sinon, s'il s'agit d'une nouvelle demande, donc c'est pas la peine de s'assurer d'avoir le plus récent certificat d'acceptation Québec. Commencez la demande. La première des choses à faire, c'est de s'identifier. Voilà. Suivant. Masculin. État matrimonial. Suivant. Date de naissance. Lieu de naissance. Le pays de naissance. Pays de citoyenneté. Voilà, la première langue, principale langue parlée. Essentiel, vous mettez votre principale langue parlée. Adresse de correspondance, vous mettez votre adresse de correspondance, votre wilaya, votre ville de résidence, votre pays. Pour le code postal, il n'est pas obligatoire. Votre lieu de résidence. Voilà, donc si votre lieu de résidence est le même que votre adresse, votre pays de citoyenneté actuelle, donc vous mettez le même, Algérie, ou bien Tunisie, Maroc. Si vous résidez dans un autre pays, que votre pays de citoyenneté, par exemple vous êtes résident en France, vous allez mettre France. Voilà, et vous cliquez sur suivant. Bon, le numéro de téléphone, c'est au choix, il n'est pas obligatoire. L'adresse mail, adresse électronique, elle est obligatoire. La langue de correspondance. La langue de correspondance, c'est la langue dont vous aimeriez le MIDE communiquer avec vous. Si vous voulez être communiqué en français, vous cochez le français. Si vous voulez être communiqué en anglais, vous mettez anglais. Voilà. Par exemple, j'aimerais bien être communiqué en français. Suivant. Nombre de personnes accompagnateurs. Si vous avez des personnes accompagnateurs, des personnes qui vont vous accompagner, que ce soit époux, épouse, des enfants, donc vous allez mettre ici le nombre de personnes qui vont vous accompagner. Sinon, vous mettez un 0 et cliquez sur suivant. Le niveau d'études. Voilà, et si vous allez mettre le niveau d'études prévu, que ce soit collégial, secondaire, universitaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Par exemple, on met le deuxième cycle avec le programme d'études prévu. Indiquez si vous participez à un programme d'échange, non. Et si vous participez à un programme d'échange, vous mettez oui. Suivant. La date de début de mon programme, la date de fin de mon programme et les droits de scolarité annuels. Attention. Ici, il faut mettre les droits de scolarité annuels. Ça veut dire les droits de scolarité de la première année de votre programme. Si votre programme a une durée, par exemple, de 3 ans, et ça coûte, par exemple, je sais pas, 42 000 dollars pour toute la durée de votre programme d'études. Donc il faut diviser sur 3. Voilà, il faut diviser sur 3 ou bien sur 2, tout dépend de la durée de votre programme d'études, pour trouver les droits de scolarité annuels. Voilà, donc il faut faire attention, il faut mettre les droits de scolarité annuels. Le nom de l'établissement, voilà, donc une information aussi très importante, voilà, pour les études universitaires, pour les études supérieures, sur cette liste déroulante, vous trouverez tous les établissements qui existent au Québec, que ce soit des écoles, des instituts et des universités. Voilà, et je vais choisir l'université où je suis admis. Par exemple, je suis admis
à l'Université de Montréal. Suivant. Indiquez si vous avez déjà obtenu un certificat d'acceptation du Québec. S'il s'agit d'un renouvellement, vous cliquez sur oui. Si c'est pour la première fois que vous demandez un certificat d'acceptation au Québec, vous cochez non et vous cliquez sur suivant. Précisez quel service du gouvernement canadien vous présenterait votre demande de permis d'études. Avant de faire votre choix, lisez le message qui apparaît lorsque vous pointez sur l'icône. Là, pour les Maghrébins, il ne faut pas trop se casser la tête. Il faut directement cocher un bureau canadien des visas à l'étranger. On a un seul bureau de traitement des visas qui est en France. Pour quelqu'un qui est au Canada, vous devez choisir, vous devez cocher sur citoyenneté et immigration Canada, que ce soit l'Alberta, Canada et tout. Voilà. Si vous êtes au Maghreb, si vous êtes au Maroc, en Algérie, en Tunisie, vous mettez un bureau canadien des visas à l'étranger qui se situe à Paris. Vous cliquez sur suivant. Vous n'avez pas besoin, voilà, il faut bien prendre en considération la 7e étape, la situation financière, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que les preuves de capacité financière sont obligatoires lors de la demande de CAQ, mais non, sont pas obligatoires pour les étudiants maghrébins, que ce soit les étudiants algériens, les étudiants tunisiens, marocains. Vous n'êtes pas obligé de prouver votre capacité financière lors de votre demande de CAQ. Vous cliquez sur suivant. À transmettre à l'établissement d'enseignement où vous poursuivrez vos études, le numéro de votre certificat d'acceptation du Québec pour études, sa période de validité et le programme ou le niveau autorisé. Oui, il n'y a aucun problème. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à transmettre à une tierce personne. Non. Je m'excuse. Dans le cadre de la présente demande, désignez-vous une personne pour vous représenter et agir en votre nom. Non. Dans le cadre de la présente demande, indiquez si une personne rémunérée vous conseille ou vous assiste. Non. Suivant. Voilà. À la 9e étape, vous avez à vérifier votre demande. Vérification des données à fournir. Il faut vérifier toutes les données que vous allez fournir au MIDE. Donc vous pouvez à tout moment vérifier et modifier voilà n'importe quelle information. Et vous pouvez aussi revenir en arrière. Voilà, et vous pouvez à tout moment revenir à la session à l'étape précédente. Voilà, pour faire des modifications. Il faut juste cliquer sur ce bouton précédent. Suivant. Voilà, maintenant on est à l'étape de créer notre identifiant, notre boîte de suivi en ligne. Donc, on va créer un identifiant. Voilà, je vais créer un identifiant. Yes. Voilà, un mot de passe. Non. Voilà, cette boîte, elle va vous servir après pour
le suivez. Voilà, pour que vous puissiez plus tard suivre votre demande de CAQ en ligne. Bon, par exemple, voilà, quel est le nom de mon premier amour? Voilà, je vais mettre le nom de ma fiancée. Quel est voilà, et mon meilleur ami, Sabar. Suivant. Bon, il faut bien se rappeler du code d'utilisateur et du mot de passe. Donc il faut bien les écrire quelque part pour ne pas les oublier. Et cliquez sur suivant. Le code d'utilisateur existe déjà parce que j'ai créé tout à l'heure une boîte, donc pas de souci. Je vais juste inverser. Voilà. Voilà. On clique sur suivant. Voilà, c'est bon. Profil de consultation. Toute correspondance du ministère relative à votre demande sera versée à votre dossier en ligne sous la décision finale et votre CAQ s'il y a lieu vous parviendront par la poste. Au cours du traitement de votre demande, vous pourrez être invité par courrier électronique non sécurisé à consulter votre dossier en ligne chaque fois qu'un nouveau message y sera affiché. Indiquez si vous acceptez d'être invité par courrier électronique à consulter votre dossier. Oui. Voilà, si vous aimeriez bien recevoir des notifications sur votre boîte mail que vous avez reçu un message dans votre boîte de suivi en ligne, donc vous cochez oui. Si vous aimeriez pas recevoir des notifications sur votre boîte mail, donc vous pouvez cliquer sur non. Maintenant, il faut sauvegarder ma demande. Voilà, je sauvegarde ma demande. Votre demande a été enregistrée. Votre numéro de demande est. Voilà, c'est votre numéro de demande. Et voilà, je vais procéder au paiement maintenant. Voilà, pour compléter votre demande, vous devez effectuer un paiement de $112. Ces frais ne sont pas remboursables, même en cas de refus de votre demande de CAQ. Et maintenant, vous avez deux choix. Soit de faire le paiement, soit de procéder au paiement maintenant, soit de faire le paiement plus tard. Voilà, soit de procéder au paiement maintenant, ou bien de payer plus tard. Voilà, si vous choisissez de procéder au paiement maintenant, voilà, donc ici, vous allez écrire le numéro de la carte de crédit, la date d'expiration, votre adresse électronique pour recevoir la confirmation de la transaction et le code de vérification à 3 chiffres qui se trouve juste en dos de votre carte de paiement. Et vous cliquez sur payer maintenant. Vous disposez de 15 minutes pour effectuer le paiement, sinon votre session va être expirée et vous devrez reconnecter à nouveau pour effectuer le paiement. Voilà, annuler. Et comme vous pouvez aussi effectuer votre paiement plus tard, voilà, si je clique par exemple sur payer plus tard, par exemple je ne dispose pas actuellement d'une carte de crédit, je clique sur payer plus tard.
Voilà, et je vais revenir plus tard pour payer mes frais. Voilà. Sur le même site. Au lieu de cliquer sur faire une nouvelle demande, il faut cliquer sur payer les frais relatifs à ma demande. Voilà, je vais me connecter au compte que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, je vais me connecter au compte. Voilà, continue. Voilà, je vais me retrouver sur la même page. Et je clique sur procéder au paiement maintenant. Et voilà, et c'est bon. Après d'avoir effectué votre paiement, attends, je vais juste vous montrer. Qu'est-ce qui va se passer après d'avoir effectué votre paiement. Voilà, je vais me connecter à ma boîte personnelle juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer après d'avoir effectué le paiement. Voilà, après d'avoir effectué le paiement, vous allez recevoir deux notifications. La première, c'est l'accusé de réception de votre demande. Voilà, si je clique par exemple, là je vais voir. Voilà, c'est l'accusé de réception de votre demande. C'est votre demande qui a été transmise au MIDE en ligne. Et après la soumission de votre demande au MIDE, vous recevrez deux notifications sur votre boîte de suivi en ligne. Vous téléchargez la confirmation du paiement et la joindre au dossier dont on a parlé précédemment, avec la photo à graver sur l'endroit concerné. Et le lendemain, vous allez recevoir une notification d'ouverture de votre dossier. Votre dossier est maintenant ouvert. Votre numéro de dossier apparaît dans le haut de l'écran. Voilà. Là, c'est votre numéro de dossier et le numéro de la demande. Après une semaine, 2 semaines, après d'avoir envoyé les documents par voie postale au MIDE, vous allez recevoir la notification réception de vos documents. Mais il ne faut pas s'inquiéter si vous ne recevez pas la notification, l'accusé de réception de vos documents juste après que la MIDE reçoit vos documents. Il ne faut pas s'inquiéter parce que des fois il tarde beaucoup pour vous envoyer cet accusé de réception, mais jusqu'à une semaine, 5 jours, 4 jours avant qu'il vous envoie votre lettre de délivrance de votre CAQ. Et après 20 jours ou bien 21 jours ouvrables, donc du 5/3 jusqu'au 22/3, voilà, du 5 après la réception de mes documents. Donc après, parce que moi ça m'a pas trop tardé. Après presque une semaine, j'ai reçu l'accusé de réception de mes documents. Après, voilà, du 5 au 21, donc presque après 17 jours, j'ai reçu... Et après le traitement de votre demande, si vous avez fait une demande en ligne, vous recevrez une lettre électronique dans votre boîte de suivi en ligne, intitulée « Lettre de délivrance de votre certificat d'acceptation du Québec pour études ». Vous pouvez, dès la réception de cette lettre électronique, entamer les démarches pour l'obtention de votre permis d'études auprès du gouvernement canadien. Nous espérons que cette brève capsule vous a permis de mieux comprendre les démarches d'immigration pour votre projet d'études au Québec. Au plaisir de vous revoir sur la prochaine vidéo qui sera sur les démarches d'obtention de permis d'études au Québec. À bientôt!